sur ma chaîne pour ce nouveau tirage des Cheminoscopes pour le mois de décembre 2024. Ce tirage s'adresse au chemin de vie numéro 9. Avant de le commencer, posez une intention, une problématique et laissez les cartes vous guider et répondre à cette situation problématique en vous apportant peut-être des éléments de compréhension ou des éclaircissements. Et commençons maintenant notre tirage avec la carte qui vous dit quels sont les objectifs que vous pouvez poser pour le mois de décembre. Et c'est l'objectif du 8 d'épée. Le 8 d'épée vous dit clairement d'imposer des barrières ou des limites, de peut-être chercher à vous isoler, en tout cas d'arrêter d'agir. Voilà, poser des barrières, poser des limites. Le visage que vous pouvez montrer aux autres, c'est le visage du valet de bâton. Le valet de bâton, c'est un visage plein de passion, plein d'énergie, très enthousiaste. C'est le visage de quelqu'un qui a envie de faire, qui s'empresse à faire des choses, qui peut justement paraître un peu pressé. Votre force intérieure, un arcane majeur, le premier arcane majeur du tirage, c'est le jugement. Le jugement, lui, vous propose de justement faire revivre des choses. C'est le sentiment de résurrection. C'est comme un réveil. C'est avancer sans être prisonnier du passé, être authentique finalement, redevenir authentique à soi, sans doute. Votre rapport au monde matériel, finance, travail, la reine de bâton. Donc deuxième carte des bâtons ici. La reine de bâton vous pose en tant que leader. Vous montrez votre capacité à mener ou à inspirer les autres. Vous incarnez une force, vous incarnez la confiance, vous incarnez l'indépendance. Il y a beaucoup d'énergie ici, en tout cas dans votre profession ou dans votre domaine financier, en tout cas. C'est de bon augure pour ce mois de décembre. Ce que vous avez dans la tête, et c'est justement ce que la reine de bâton regarde, c'est la reine d'épée. Alors, ce que vous avez dans la tête, c'est justement une vivacité d'esprit. Le fait d'agir pour l'équité. Dire le vrai. C'est surtout réfléchir, penser pour soi, avoir un esprit critique. Et cet esprit critique, j'ai l'impression justement que soit vous le retrouvez, vu que vous avez le jugement ici, soit justement vous l'utilisez pour vous fixer certaines limites. Parce que on dirait ici que vous décidez de ne pas en faire trop d'une certaine manière. Ou vous souhaitez arrêter d'en faire trop. Vous souhaitez revenir à quelque chose de plus juste, de plus équitable, aussi bien pour vous que pour les autres. Dans votre spiritualité, c'est le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, justement, vous parle de l'accumulation des actions et des décisions. Vous parle des conséquences de la réussite et des lourdeurs que ça peut amener. C'est aussi le fait de clôturer un chapitre, c'est le fait de finir, finir un projet, finir une action et en tirer un peu le bilan. Et justement, ici, le bilan, vous constatez que c'est lourd, qu'il y a du trop. Et c'est sans doute pour ça que vous décidez justement de mettre des limites, de remettre des barrières, parce que vous êtes peut-être allé dans l'excès. Et vous souhaitez revenir à quelque chose de plus authentique, avec votre indépendance de pensée, d'action. Voilà, c'est ce qu'on pourrait penser. Enfin, votre moteur intérieur, ce que vous avez au fond des tripes. Alors, l'empereur, deuxième arcane majeur. Alors, l'empereur, c'est justement une force d'autorité. C'est la force du pouvoir. C'est une force d'action
Et c'est aussi une force, une force qui remet un cadre des structures et de la solidité. D'une certaine manière, on repose certaines limites. Ici, on a l'impression que voilà, vous êtes allé dans le trop, dans l'excès, vous souhaitez revenir à quelque chose de plus contenu. L'univers vous vient en aide et vous propose une rune, et c'est la rune Laguse, qui vous propose justement de la fluidité, du mouvement et de la progression. C'est voilà, c'est le conseil de l'univers, l'intuition. Ici, elle n'est pas forcément notée dans votre tirage, mais sans doute qu'ici, comme vous êtes allé dans le trop, dans la surcharge, peut-être revenir à des choses plus simples et de vous écouter surtout. Et enfin, le petit oracle de la mission de vie vous propose ce conseil: va sur Internet. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Donc voilà un petit conseil pour vous, j'espère qu'il fait sens. En tout cas, c'est possible ici. Ici, on vous demande de revenir sur quelque chose de plus authentique, de réfléchir pour vous. C'est peut-être justement pour l'intérêt de vos projets, je le souhaite. Ce tirage s'achève, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a apporté des éléments de compréhension. Et avant de le clore, j'aimerais vous remercier pour cette année, vos suivis, vos likes, vos abonnements, vos partages de mes vidéos. Merci pour tout ça, j'espère que vous pourrez continuer à le faire. Et je vous dis merci et à bientôt pour d'autres tirages. Bonne fin d'année.